Kaskara Fensou, journaliste de Real TV, a été convoqué aujourd'hui à la section de recherche criminelle de la gendarmerie nationale à Fiadanan. Le député Naïf Raouldine a été élu vice-président de l'Assemblée nationale pour la région d'Antananarivo. Lors du vote, 58 députés sur 132 ont exprimé leur soutien au député Narson Rafidmanan, tandis que 72 sur 132 ont voté en faveur du député Naïf Raouldine. Cette situation laisse entrevoir une fissure au sein de la majorité. Dans l'actualité internationale, le jeudi 7 décembre marque les 2 mois jour pour jour des attaques, 1200 morts. À l'issue de cette journée, 240 Israéliens seront pris en otage. Depuis, l'État hébreu bombarde massivement la bande de Gaza où le Hamas déplore plus de 16 000 morts. Israël concentre désormais ses efforts sur la grande ville du sud de Khan Younes. Le député Naïf Raouldine a été élu vice-président de l'Assemblée nationale pour la région d'Antananarivo. Lors du vote, 58 députés sur 132 ont exprimé leur soutien au député Narson Rafidmanan, tandis que 72 sur 132 ont voté en faveur du député Naïf Raouldine. Une situation qui laisse entrevoir une brèche au sein de la majorité. Plusieurs parlementaires de l'IRD n'ont pas suivi, selon certains députés, les consignes de vote qu'ils ont eues. Lors des votes secrets, la majorité ne suit parfois pas les consignes de vote qui leur ont été données. Cela a été démontré par les 58 voix obtenues par le député Narson, un nombre supérieur à celui des députés dits de l'opposition, mais attachés au respect de la loi. En parlant de loi, le gouvernement s'apprête à contourner de nouveau la Constitution en prenant la décision de ne pas se présenter au face-à-face devant l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des citoyens et qui va permettre à l'Assemblée nationale d'accomplir son rôle de surveillance du gouvernement. La raison de cette décision semble claire. Face à ces événements à l'Assemblée nationale, on peut constater que chacun ose désormais s'exprimer. Les députés ont souligné que la gouvernance d'un pays et la vie des citoyens ne doivent pas être prises à la légère. Nous appelons le ministre à respecter les dispositions de la Constitution, car le non-respect de celle-ci contribue au déficit de confiance des citoyens envers les dirigeants actuels. L'absence de respect envers la Constitution soulève des interrogations au sein de toutes les forces vives du pays. Quelle direction le gouvernement prend-il? Est-il convaincu que ces actions contribueront réellement au développement de Madagascar? Face à l'extrême pauvreté des citoyens et aux difficultés économiques, le gouvernement doit répondre à de nombreuses questions. Quelles solutions envisage-t-il pour faire face à cette situation? Quelles stratégies seront mises en place et seront-elles concrétisées ou demeureront-elles des promesses vaines, comme cela a souvent été le cas par le passé? Rappelons que le face-à-face entre les députés et le gouvernement est prévu demain, mais le gouvernement a déjà envoyé une lettre informant de son absence. Kaskara Fensou, journaliste de Real TV, a été convoqué aujourd'hui à la section de recherche criminelle de la gendarmerie nationale à Fiadanan. Il doit être entendu pour une présumée incitation à une mutinerie militaire. Les dirigeants actuels persistent dans la violation de la loi, conformément à l'article 48 de la Constitution malgache. Le mandat du président de la République débute le jour de la prestation de serment ou de l'investiture. Bien que l'investiture soit prévue pour le samedi 16 décembre, André Rajoelina exerce déjà ses fonctions présidentielles avant cette date. Il a notamment dirigé la délégation malgache à Dubaï peu de temps après la proclamation officielle de la HCC et a également distribué des kits scolaires à des foyers d'Anjarmanal et un Peflou aujourd'hui. Un membre du parti MMM, Malagas Miaranyang, souligne que le problème dans le pays réside dans l'application arbitraire et non neutre par l'institution chargée de les appliquer, à savoir la HCC. Les violations de la loi ne sont pas récentes, étant clairement observées avant, pendant et après les élections présidentielles. Le véritable problème réside dans le fait que l'institution chargée de protéger, respecter et faire respecter la Constitution
à savoir la Haute Cour constitutionnelle, reste souvent silencieuse face à ces violations, voire parfois complice. Malgré sa connaissance approfondie de la Constitution, la HCC ne prend pas toujours une position claire. Les requêtes déposées devant elle reçoivent des réponses qui sont parfois déclarées recevables, mais non fondées, ou bien sont jugées à la fois irrecevables et non fondées. La question cruciale est la suivante. Quand la HCC laisse-t-elle impunie les transgressions de la loi commises par certains et quand fait-elle incarcérer immédiatement ceux qui les font? Ces arrestations sont parfois infondées et semblent davantage témoigner d'intimidation et de menaces que d'une application impartiale de la loi. Le défaut de la neutralité de la HCC est au cœur du problème, car elle ne semble pas appliquer la loi de manière adéquate et demeure silencieuse face aux violations perpétrées par certains partis et individus. Ary HCC mitazapotsiny eo anatrehany tsy fanarahan-dalàna ataona antoky sasany na olona sasasasany. Madagascar est un pays démocratique où nul ne devrait être au-dessus de la loi, selon les explications. L'institution chargée de veiller à l'application de la loi doit elle-même servir de modèle en matière de respect et d'application des lois. Ny fiantraikan'izay dia mazava loatra. Fa lasa ho fahazarana ve zany ny mahita hoe rehefa. Les implications de cette situation sont manifestes. Il deviendra normal et compréhensible que, dans certains cas, des individus riches et influents pourront échapper à la loi. Toutefois, dans un régime démocratique, l'application de la loi devrait être universelle. Malheureusement, les événements dans le pays récent laissent penser que certaines personnes sont au-dessus de la loi. Est-ce devenu la norme en politique actuellement? Les répercussions de ces pratiques se feront ressentir dans le futur. Si une personne a perdu la nationalité malgache ou est étrangère, aura-t-elle le droit de se porter candidat à la présidentielle à l'avenir, étant donné que cela s'est déjà produit lors de la récente soi-disant élection? Faut-il s'attendre à ce que de telles situations deviennent monnaie courante? Cela ne devrait pas être le cas, car les individus influents et prestigieux doivent être exemplaires dans le respect de la loi. Ho exemplaire, tokony exemplaire ianao afampiarana ny lalàna ary zay lazaiko izay hoe ao anatin'ny démocratie tsy misy ambony lalàna. Le collectif des candidats a réclamé il y a un mois, au cours des manifestations pacifiques, la tenue d'une élection juste, crédible et acceptée par tous. Elle a également plaidé en faveur de la refonte de la Haute Cour constitutionnelle et de la Commission et de la CENI. Des institutions qui ne cessent de montrer son manque de neutralité par leurs décisions et leur implication dans la violation de la loi dans le pays. La demande de Fanny Ralban Rakotwarsou, dit Baba, concernant la non-prise en compte de son licenciement de la compagnie Air France a été rejetée par le verdict du Conseil d'État aujourd'hui. Rappelons que Fanny Ralban Rakotwarsou avait été victime de harcèlement et accusée d'avoir divulgué des secrets de la compagnie aérienne Air France lors de son passage à la télévision dans une chaîne voisine. Air France cherche maintenant à le licencier. L'affaire avait été portée devant le tribunal administratif le 17 octobre, mais Baba Rakotwarsou n'avait pas obtenu gain de cause. Il a porté l'affaire devant le Conseil d'État, mais n'a, une fois de plus, pas obtenu justice. Ny valiny fitsarana moa zany dia azo lazaina fa. Le verdict du procès est en faveur du renvoi d'Alban concernant le sursis à exécution auquel on a fait appel au niveau du Conseil d'État. Nous sommes dans l'attente de la requête en annulation du tribunal administratif et financier. La solidarité syndicale de Madagascar craint que des pressions soient exercées dans cette affaire. La liberté d'expression est de nouveau réprimée, selon les explications. La solidarité syndicale a sollicité le report de ce procès, mais la requête a été rejetée. Hier, Baba Rakotwarsou et la SSM ont déposé plainte concernant cette affaire à la Cour suprême. Aujourd'hui, la solidarité syndicale de Madagascar est venue apporter son soutien au président du parti, Politique Amadiou, lors du procès devant le Conseil d'État. La première malgache à prendre la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar, CCIFM, a officiellement commencé ses fonctions aujourd'hui. Il s'agit de Johan Raharnoussi. La CCIFM regroupe plusieurs entrepreneurs malgaches et français.
L'objectif est de faire des entreprises membres le socle de l'économie à Madagascar, d'après les explications. Alors, les grands chantiers, comme j'ai dit, donc, restera donc vraiment être de consolider tout ce qui a déjà été réalisé sur la CCFM depuis les 20 dernières années et également faire être, on va dire, dans la continuité avec un renforcement de cette passerelle économique entre Madagascar. Et un des points forts peut-être, c'est aussi retenir l'importance et la place de la diaspora malgache qui, on va dire, auront un intérêt beaucoup plus important pour justement orienter aussi leur action vers la CCFM. Le problème de l'économie à Madagascar est l'instabilité politique qui ne permet pas à l'entrepreneuriat de se développer, selon l'ancien président de la CCIFM. La situation à Madagascar, je l'ai trouvée il y a longtemps. Il y a 30 ans que je suis ici, pas loin. Donc je l'ai trouvée depuis longtemps. C'est la situation économique à tout. Elle est en dents de scie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Depuis 2 ans, on est sur la pente montante, pourvu qu'on ne retombe pas en descendant. Les années, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Il y a eu des années où ça a été dramatique. Je ne parle pas des années Covid. Là. On ne peut pas impunément faire des coups d'État tous les 10 ans et se trouver en bonne santé économique. Ça ne peut pas se faire. L'ambassadeur de France à Madagascar a mis en avant l'intensification de la collaboration entre les deux pays, Madagascar et la France. Il a souligné que la lutte contre la corruption et le respect de l'état de droit sont essentiels pour assurer la stabilité de l'entrepreneuriat. Oui, on peut l'espérer. C'est notre souhait, mais pour aller dans le sens de ce que disaient les présidents à l'instant, un environnement économique, il se crée. Il faut renforcer l'état de droit, il faut lutter contre la corruption, il faut que les investisseurs privés se sentent à l'aise. Un investissement économique, il se fait dès lors que les conditions sont réunies. Et moi j'observe qu'il y a à Madagascar beaucoup d'entreprises françaises, beaucoup d'entreprises franco-malgaches, beaucoup d'entreprises malgaches qui ont des liens avec la France. C'est donc qu'il y a un désir d'investir. Eh bien, il faut qu'il trouve sa traduction. Et en tous les cas, nous sommes prêts à nous investir et à investir davantage à Madagascar, au bénéfice d'ailleurs de la croissance de nos deux populations. La passation de pouvoir entre l'ancien président et la nouvelle présidente malgache Chowandra Arnoussi à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar a eu lieu aujourd'hui. La CCI France-Madagascar a pour objectif principal de promouvoir les relations entre la France et Madagascar ainsi que de faciliter le financement de l'entrepreneuriat et le commerce entre les deux pays. La compagnie aérienne nationale se concentre désormais sur les vols intérieurs. Les vols internationaux de la compagnie aérienne Madagascar Airlines ayant été suspendus en raison de pertes financières considérables résultant d'une mauvaise gestion, d'après le ministre des Transports et de la Météorologie. Selon ce ministre, les pertes s'élèvent à 9 milliards arrière par mois, ce qui a incité le gouvernement à prendre la décision de suspendre les vols internationaux de la compagnie. La récupération de ces pertes nécessitera plusieurs années en raison du manque de fonds et de ressources disponibles. Cela nécessitera des investissements étrangers. Le nouveau directeur, Thierry de Bayol, s'est attelé à trouver des solutions pour redresser la compagnie Madagascar Airlines. La compagnie avait traversé de nombreuses difficultés depuis sa création, avec d'importantes pertes. La première mesure prise pour remédier à la situation a été la suspension des vols internationaux, ces derniers ayant entraîné des pertes de l'ordre de 9 milliards par mois. Il est important de souligner que cette suspension ne signifie pas une suppression définitive, mais plutôt une nécessité de repenser la stratégie de la compagnie. Le gouvernement envisage de contracter un emprunt d'environ 100 millions de dollars auprès des bailleurs de fonds pour le redressement de cette compagnie aérienne. L'exécution du plan de redressement de la compagnie et la reprise des vols internationaux sont programmées sur une période de 3 ans. Cette initiative nécessitera environ 100 millions de dollars qui seront empruntés grâce à des accords conclus avec des bailleurs de fonds. À terme, la compagnie devrait être en mesure de s'autofinancer comme une entreprise privée et ayant la capacité d'emprunter directement auprès des banques.
La journée de l'aviation civile de cette année a été célébrée aujourd'hui à l'aéroport d'Ivatu. L'ouverture de l'espace aérien malgache à tous les pays est un défi. Une stratégie efficace et concrète pour la promotion du transport aérien est attendue. La concrétisation des progrès issus des recherches scientifiques est freinée par l'absence de collaboration entre les scientifiques et les entrepreneurs. Ces avancées jouent un rôle crucial dans le progrès et le développement du pays si elles sont prises en compte. Il est impératif de valoriser les résultats de recherche des scientifiques malgaches. En fait, l'important, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de montrer donc aux partenaires que nous, en tant que chercheurs, nous pouvons faire donc des recherches, des innovations dont ils peuvent chercher ou dont ils ont besoin donc, pour améliorer leur industrie ou leur entreprise. En fait, cet événement d'envergure vise donc à partager les résultats prometteurs issus des recherches menées au sein de l'institution ou de la faculté de sciences. Ces résultats ont été faits donc par soit les étudiants, sont accompagnés par les enseignants, chercheurs ici à la faculté des sciences. Au sein de la faculté des sciences de l'université d'Adana-Najiv, tous les ans, plus de 2000 jeunes sont passionnés par la science et réalisent diverses découvertes afin d'offrir aux chercheurs une plateforme pour présenter les résultats de leurs recherches. Une journée scientifique s'est déroulée sur une période de 2 jours au sein de la faculté. L'objectif principal était de faciliter le rapprochement entre entrepreneurs et chercheurs, tout en mettant en valeur les diverses avancées de la recherche. 4 thèmes ont été explorés au cours de cette initiative, dans l'univers de l'informatique, la santé et la valorisation des ressources naturelles. Au son de tirs nourris, ces soldats progressent à travers les débris et les ruines. En diffusant ces images, l'armée israélienne affirme que ses troupes sont engagées dans des combats rapprochés et acharnés. Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza, serait encerclée et avec elle, la maison de Yahya Sinwar, considérée par Israël comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre. L'armée dit avoir percé ici plusieurs lignes défensives du Hamas. Fantassins, blindés et bulldozers ont atteint le centre-ville selon des témoins. Dans le ciel, tombent des tracts largués par les Israéliens. C'est écrit « Le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes ». Mais ce sont eux les fautifs. Ce sont eux qui écrasent les civils, les citoyens innocents et les enfants sans défense. Nous, en tant que citoyens ayant quitté le nord de la bande de Gaza, quelle est notre faute? Nous n'avons pas d'armes, nous ne sommes pas des terroristes et nous ne faisons rien de mal. De son côté, le Hamas répond par des salves de roquettes en direction d'Israël. Ces images montreraient ces combattants dans la ville de Gaza en train d'attaquer des véhicules blindés. Face à l'intensification des combats, les Palestiniens continuent massivement de fuir vers le sud et la ville de Rafah, où les secours sont débordés par l'afflux de blessés.